Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance sentimentale de la période mars-avril. Nous allons commencer par le tirage relationnel qui va nous parler de tout type de relations que vous pouvez entretenir, qu'elles soient amoureuses, en cours, voulues, en difficulté, ou bien aussi des relations affectives, amicales ou familiales. Et dans un deuxième temps, on ira faire un tirage de vie émotionnelle qui lui ne parlera que de vous et qui sera davantage axé sur les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans la sphère affective. Allez, c'est parti, on y va, tirage relationnel pour vous les Sagittaires. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Alors, celle-ci. L'étoile, waouh, super. Alors là, ça fait partie des plus belles cartes du jeu. L'étoile nous dit qu'il va y avoir une synchronicité, qu'il peut y avoir un événement tout droit commandé par l'univers, si on peut dire ça. Avec l'étoile, on a vraiment de la douceur, de la bienveillance, on a de la chance, on obtient un peu ce que l'on désire, donc il y a une forme de réalisation. C'est une magnifique carte et qui, dans un tirage relationnel, signifie que les choses vont être agréables, douces, sensibles, fécondes, créatives. Enfin voilà, on va avoir quand même quelque chose de très 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 chouette. Bon, eh ben, on va aller voir comment ça va on va dire se décliner avec l'état d'esprit du partenaire. Hop là. Le diable. Alors, le partenaire a envie de prendre les choses en main, a envie de faire valoir, on va dire, ses qualités, ses compétences, son pouvoir de séduction, sa capacité à convaincre. Donc, vous allez avoir un partenaire a priori très proactif qui a envie de décider, de gérer, de commander, de mettre en œuvre. Hein, parce que c'est une lame très active, le diable. C'est vraiment, j'ai pleine possession de mes moyens et je fais les choses, je concrétise. Donc, quelqu'un qui a envie de concrétiser. Alors, dans un relationnel, on peut aussi avoir quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie de transformer une amitié en relation amoureuse. En tout cas, on va avoir cette notion quand même aussi de sexualité. Bien. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires ? Cavalier d'épée. Alors vous avez envie de dépasser les obstacles, on va dire de solutionner les problématiques s'il y en a, et en tout cas vous avez envie d'être victorieux ou victorieuse et d'arriver à votre objectif. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met son mental et sa fougue au service de son objectif, de sa quête, j'ai presque envie de dire. J'aime bien représenter le cavalier d'épée par le prince, vous savez, dans les Walt Disney. Alors je dis pas que c'est une bonne image, mais en tout cas, elle représente assez bien le cavalier d'épée et celui notamment de la Belle au bois dormant qui traverse les ronces, qui tue le dragon pour aller récupérer sa princesse. C'est-à-dire que le cavalier d'épée ne se laisse démonter par absolument rien. Il est vigoureux, il est vif, il est courageux et il ne recule devant aucun obstacle. Ce qui fait que sa victoire en général est absolument magnifique, merveilleuse, elle est intense. Donc, vous êtes dans cette disposition-là. Vous voulez reculer devant rien. C'est une énergie assez feu finalement. Hein, d'ailleurs, les cavaliers sont une énergie feu. L'épée, c'est plutôt air, et donc on a l'alliance de l'intellect et de l'enthousiasme, de l'énergie au service d'une quête. Bon, allez, on va aller voir quelle est la problématique. « 10 d'épée. Ok, il faut en finir avec quelque chose qui est douloureux. J'allais dire difficile, mais aussi douloureux. Le 10 d'épée, c'est ne pas réussir à mettre fin à quelque chose. Alors, j'aurais pas tendance à dire que c'est la relation en elle-même. Sauf peut-être pour certains cas très isolés, mais on n'aurait pas l'étoile en arcade majeure dominante si c'était une fin de la relation. En revanche, il y a probablement quelque chose dans cette relation qu'il faut arrêter, qu'il faut terminer, qu'il faut finir. Alors, qu'est-ce qui va aider ? Donc avec l'épée, ça peut être un comportement, ça peut être une situation pratique, matérielle, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, hop, ce qui aide, la justice.
de faire le tri, de réfléchir à la bonne méthode, de se faire entendre aussi, hein. La justice, vous savez, elle recèle ce côté-là qui est, quand il y a un procès, toutes les parties sont entendues. Et donc, on peut être reconnu, entendu grâce à la justice. Et là, on vous dit, il faut vous exprimer, il faut dire les choses pour pouvoir mettre de l'ordre et pour aussi peut-être pouvoir trancher, décider. Il va falloir peut-être effectivement vous positionner et dire, je choisis ça, ou je vais dans ce sens-là ou non, je choisis d'en finir avec ça, parce que, hein, je dis en finir avec ça parce qu'on a le 10 d'épée ici, donc effectivement, on va peut-être avoir une décision à prendre. Ok. Qu'est-ce qui n'aide pas? La lune. Ok, de se perdre en fantasme, d'être que dans son imaginaire, de rester centré sur soi, avec la lune en négatif, si vous voulez, on va être le jeu de ses émotions, le jeu de son inconscient, on va se laisser mener en bateau par ce que l'on ressent, qui va être, vu que c'est en négatif, hein, attention, erroné, parce que ça va être coloré par les angoisses, les inquiétudes, les croyances, tout ça. Et donc, si vous voulez, ici, on vous dit, il ne faut pas vous laisser happer par vos peurs, vos craintes et ce qui vous, finalement, vous envahit, hein. Vous pourriez aussi être dans des ruminations, dans des pensées un peu obsessionnelles avec la lune. S'il y a quelque chose ici à terminer, eh bien, mettez les choses au clair et tranchez. Mais ne restez pas centré, centré sur vous, pas dans le sens égoïste. Ne restez pas avec vos tergiversations intérieures, parce que ça ne vous aide pas, d'accord? Donc, il faut plutôt agir, poser des actions et trancher, prendre des décisions. L'intention du partenaire. Alors déjà, avec le diable, à mon avis, on a quelqu'un qui a l'intention d'être dans l'action. On va aller voir si ça se nuance un peu ou si ça se renforce. Quelle est l'intention du partenaire des Sagittaires, s'il vous plaît? On a le 4 de Pentacles. Ok. Le 4 de Pentacles, c'est un peu le fait de s'accrocher quand même. C'est le fait de, vous savez, on s'accroche aux branches, on s'accroche à ce qui reste, on est un peu dans l'inertie. Et j'aurais tendance à dire que c'est justement la problématique. Quelqu'un décide d'être acteur, de faire les choses, de concrétiser, mais en même temps s'accroche à ce qui peut-être est à terminer, est à finir, et il n'y arrive pas. Hein. Donc vous avez peut-être un partenaire qui est en difficulté pour vraiment aller de l'avant, bien qu'il ait très envie. Hein. Vous, votre intention. Six de Pentacles. Vous avez envie de coopérer, vous avez envie de trouver l'équilibre, vous avez envie de l'aider. C'est vous la bienveillance, c'est vous l'étoile, hein, la bienveillance, l'écoute attentive, la gentillesse, la douceur. C'est vous avec ce 6 de Pentacle. Vous avez envie de rétablir l'équilibre, vous avez envie d'être dans la coopération. Attention, ça peut aussi être, vous vous sentez soit en déséquilibre, hein, dans le fait de donner trop ou peut-être de recevoir trop, mais en tout cas, il y a cette notion aussi de retrouver l'équité. Dans la notion du 6 de Pentacle, y a une... J'aime bien l'expliquer comme ça parce que je trouve que c'est très parlant. Dans le 6 de Pentacle, il y en a un qui donne et un qui reçoit. Alors on pourrait penser qu'il y a un peu de condescendance, qu'il y a un peu de sentiment de supériorité. Or, l'intention de celui qui donne dans le 6 de Pentacle est de combler l'écart entre les deux. C'est-à-dire que si celui qui a... Alors ça peut être une connaissance, un savoir, un conseil, du matériel, peu importe. Si celui qui a donne un peu à l'autre, il a moins, et l'autre a plus, ce qui veut dire que la balance se rééquilibre un peu. Vous voyez, c'est dans cette optique-là le 6 de Pentacle. Donc il faut y voir plutôt de la générosité et de l'altruisme que une espèce de condescendance comme on peut l'entendre parfois. Ça peut arriver quand elle est mal aspectée. Mais là, votre intention, il y a peut-être d'aller réduire l'écart, la distance qu'il y a entre vous et votre partenaire, parce que vous êtes peut-être en capacité d'avancer, d'aller de l'avant, et c'est d'ailleurs la force de votre signe Sagittaire, et vous avez probablement un partenaire qui, lui, est en difficulté pour trouver cette énergie. D'ailleurs, allez voir le signe de votre partenaire, allez voir la vidéo, je vous mets la playlist à la fin pour que vous puissiez y accéder directement pour avoir un peu plus de renseignements sur ce qu'il vit
ou ce qu'elle vit, pour comprendre un peu mieux la situation. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de dépasser les obstacles et d'être dans la collaboration et le soutien. Comment ça finit? A priori bien avec l'étoile quand même, hein. Le 7 d'épée. Ok. Alors le 7 d'épée, c'est je déploie le potentiel tranquillement dans mon coin. C'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. Donc finalement, je pense que vous essayez de solutionner votre situation, qu'il y a peut-être l'univers apporte des synchronicités, des solutions, mais que vous les déployez pour le moment tranquillement dans le silence, sans en avertir le banc et l'arrière-ban, comme on pourrait dire. Ce 7 d'épée, c'est vraiment faire les choses en dehors de la vue des autres. Mais c'est toujours du 7, c'est-à-dire que je déploie un potentiel, j'ai quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de me proposer des options, on va dire, hein, ou en tout cas de se déployer, de possiblement se déployer, et je choisis de le faire intellectuellement, discrètement, dans mon coin. On n'a pas de coupe dans ce tirage. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup, alors de discussions, je ne sais pas, mais en tout cas de tergiversation intérieure, de réflexion. On est dans quelque chose d'assez mental, d'assez pratico-pratique. On va voir si on vous propose dans les conseils de rajouter un peu d'affect dans cette situation. Parce que là, on est surtout peut-être dans ce 10 d'épée qui fait souffrir et qui empêche d'aller de l'avant. Premier conseil. 2 de Pentacle. Ok. 2 de Pentacle, c'est... ça va être en lien avec ce 6, hein, c'est-à-dire composer, essayer de trouver un équilibre, essayer de voir comment vous pouvez concilier des choses qui, à la base, ne devraient pas l'être. Ok. Moi, je pense que ça, c'est pour vous aider à trancher, c'est pas pour faire avec. Hein. Le 2 de Pentacle, il fait pas avec, il réfléchit à comment tout agencer. Mais ça peut être en lien avec le fait de décider de trancher. Deuxième conseil, Sagittaire. 8 de bâton. Discuter, échanger, dialoguer. Et le 8 de bâton, c'est aussi la carte des synchronicités. Donc suivez les signes, écoutez l'univers, suivez sa voix. L'étoile ici. Hein. L'univers vous apporte des voies de solution. Vous êtes tout à fait disposé à les utiliser et vous aurez du potentiel à déployer. Troisième conseil. Le hiérophante. Vous pouvez demander conseil, vous appuyer sur d'autres personnes qui ont déjà soit traversé votre problématique, soit qui en ont une bonne connaissance. Alors ça peut être famille, amis, podcast, lecture, thérapeute, peu importe. Le hiérophante vous demande d'être attentif aux conseils ou peut-être d'en dialoguer pour vous inspirer. Alors attention, le hiérophante ne dit pas il faut que vous fassiez ce que l'on vous dit de faire, surtout pas. Le hiérophante c'est... écoutez l'enseignement de quelqu'un d'autre qui va, une fois intégré à vous, vous permettre de voir les choses peut-être différemment, mais surtout de nourrir en fait votre propre vision des choses, qui va la modifier légèrement ou pas, mais qui ne sera pas une exacte réplique de ce qu'on vous aura dit. Le hiérophante, c'est se nourrir de la connaissance des autres pour créer son propre savoir. Donc ici, on vous dit, quand vous demandez conseil, c'est pas pour vous dire oui, je vais faire ça ou ça, c'est pour voir comment résonne ce conseil. Quand quelqu'un vous dit, mais moi à ta place, je ferais ça. Soit vous vous dites, mais évidemment, j'y ai pas pensé, c'est tout à fait ça que je voulais faire. Et vous le faites parce que finalement, vous dites, ce conseil est très bon, il s'applique à moi. Ou bien quelqu'un vous dit, bah moi à ta place, j'aurais fait ça. Et là, vous vous dites, mais pas du tout, ça me ressemble pas, je vois bien que ça vibre pas et que ça me provoque même du rejet. Dans ce cas-là, vous savez que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, une troisième option, quelqu'un vous dit, bah moi c'est ce que j'aurais fait, et vous dites, ah, alors moi j'aurais pas fait comme ça, effectivement, mais il y a une composante dans ton conseil qui m'intéresse et que je vais intégrer à ma façon de faire. Vous voyez? Donc le hiérophante, il vous demande de faire ça. Ici, il y a une problématique, il faut en finir avec quelque chose. Je pense que soit c'est vous qui avez à en finir avec quelque chose, mais vous êtes tout à fait disposé à le faire, vous attendiez un signe, vous l'aurez, et vous trancherez, et tout va bien. Soit c'est le partenaire qui maintient les choses, qui reste dans le contrôle, Diable et 4 de Pentacle, et là on vous dit, bah écoutez, vous pouvez être tout à fait dans l'empathie, la discussion et le fait de vouloir aider, mais dans ce cas-là, il y a peut-être une façon de faire, 2 de Pentacle, on réfléchit à comment, et hiérophante, on prend conseil, pour aider l'autre à dépasser ce 10 d'épée et à terminer pour aller déployer le potentiel qu'il y a entre vous. Quoi qu'il en soit, ce tirage a quand même une issue positive puisque vous déployez le potentiel. Ok, bon.
On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Pas rien ce tirage pour vous, hein. Allez. Célibataire, que vous réserve cette période mars-avril? Hop, bah celle-ci, votre état d'esprit. L'ermite, vous avez envie de prendre du temps de réflexion, du temps de méditation, faire le point, regarder un petit peu ce que vous avez parcouru jusque-là, ce qui s'est passé, est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné. Ok, l'ermite est dans un état d'esprit de progression personnelle, de recherche personnelle. Ce que vous voulez avec cette posture, la force, retrouver l'équilibre, la guérison, le bien-être, la maîtrise de vos émotions. Ok, donc peut-être que vous sortez d'une période difficile qui vous a chamboulé, qui vous a un petit peu mis en déséquilibre et vous avez envie, émotionnellement, dans votre vie, de retrouver quelque chose de plus équilibré. Alors, ça ne nous parle pas forcément de l'envie d'une rencontre, mais si c'est le cas, ça pourrait être une rencontre qui correspond à vos critères et qui vous permet de vous sentir apaisé. Donc, on n'est pas dans la recherche d'une passion dévorante, là. Hein. Pourquoi ça ne marche pas ? Le pendu, vous vous sentez bloqué, contraint, il y a quelque chose qui fait que c'est très difficile pour vous d'accéder à une autre vision des choses. Soit parce que la situation difficile est encore trop proche, soit parce que vous n'avez pas encore saisi tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est joué et que c'est donc compliqué pour vous de vous en extraire ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez un peu coincé. Donc il y a une volonté de prendre du temps de réflexion et d'aller s'apaiser, mais ça marche pas parce qu'on ne sait pas trop bien comment faire et on se sent coincé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La prêtresse inversée, la grande prêtresse inversée, passer à l'action, ne pas réfléchir. c'est très intéressant parce que souvent le conseil c'est l'inverse de ce qu'on a envie de faire, hein, mais ça c'est valable pour tout le monde, c'est pas que pour vous les sagittaires, c'est assez rigolo. Donc la grande prêtresse elle nous dit bah, passez à l'action, arrêtez de réfléchir, tout bonnement. Si vous voulez quelque chose, alors j'entends bien que ça peut être un conseil un peu bizarre parce que oui passer à l'action mais faire quoi? Si on a l'habitude d'un fonctionnement et que bah, ça n'apporte pas ce qu'on veut, pourquoi continuer à le faire? Moi, j'aurais tendance à dire, avec la grande prêtresse, c'est que passez à l'action et suivez votre intuition, ne vous posez pas de questions. Si vous ressentez l'envie de faire telle ou telle chose, faites-les. Et dites-vous, faites le point après, faites le bilan après. J'ai posé telle action parce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a produit, est-ce que c'était positif ou non? Parce que là, avec la grande prêtresse inversée, clairement, on vous dit, mais ne réfléchissez plus. Vous l'avez soit trop fait, soit c'est pas le bon plan. Et donc, il faut juste agir. Alors, qu'est-ce qui se passe à court terme? Le chariot inversé, quelques obstacles. Ok, bon. Alors, on va aller voir à plus long terme. Est-ce que ces quelques obstacles, ils vous amènent l'étoile, la récompense? L'univers vous dit juste, c'est pas tout à fait le moment. On va encore peut-être mettre quelques entraves. Alors, j'entends bien que quand je dis ça, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire ouais, mais enfin bon, c'est pas comme si ça démarrait aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai des difficultés ou des entraves, ou que ce chariot inversé, il est là dans ma vie et j'en ai ras-le-bol. Effectivement, je compatis, je comprends. Pour certains, c'est très long. D'autres, ça vient juste de commencer. Vous êtes tous différents parce que, bien sûr, vos thèmes sont très variés et sont tous différents. Mais malheureusement, ce que dit ce tirage, c'est qu'il y a encore des obstacles. Par contre, heureusement, ce qu'il dit, c'est que vous êtes proche de l'objectif. Ok, il y a encore des obstacles. Ça, l'issue à court terme, c'est le mois de mars. Là, on est sur avril. Donc, ça veut dire que dès le mois d'avril, le fait de vous mettre en action, alors oui, vous allez vous dire, bah, j'ai fait ça et ça, et puis ça n'a pas marché. Mais en fait, on vous dit, continuez d'être dans l'action. Continuez. En fait, respectez votre signe. Le Sagittaire, il avance, il fait. Il a une grande quête, il a un grand espoir et il fonce vers ça. Et en fait, il fonce. C'est un signe de feu. C'est pas un signe d'air qui réfléchit, qui pèse les choses. Et donc là, en fait, si vous voulez, on vous dit
Agissez tel votre soleil. Bien sûr que vous avez des thèmes astro tous différents et peut-être avec des nuances à apporter. Mais globalement, si je devais simplifier ce tirage, il vous dit soyez dans l'énergie du Sagittaire. Activez-vous, mettez-vous dans l'action. Oui, ça marchera pas tout de suite. Oui, ça marchera pas du premier coup. Mais par contre, très vite, vous allez voir que d'avoir réenclenché cette énergie en vous, dans votre vie, va vous porter des synchronicités, des rencontres, des choses qui vont pouvoir finalement se concrétiser. L'étoile, si vous voulez une rencontre, c'est une rencontre prédestinée. C'est un lien karmique, c'est une âme sœur, c'est quelque chose comme ça. Donc moi je me dis, mais bon, c'est vrai que je suis pas à votre place, je sais pas depuis combien de temps c'est compliqué, mais je me dis, allez, s'il y a qu'un petit chariot à dépasser, je veux bien pour aller jusqu'à l'étoile. Donc là, on vous dit, oui, vos actions que vous allez mettre en place ne seront pas porteuses immédiatement. Elles ne permettront pas la concrétisation immédiate. Mais en revanche, 3 semaines après, 1 mois après, grand maximum, vous avez vous récoltez les fruits de vos actions, vous êtes récompensé. On peut avoir cette notion-là avec l'étoile, hein, c'est-à-dire que la situation se solutionne, les espoirs sont concrétisés, on a la récompense de ces actions, et quand je dis récompense, c'est parce que le chariot inversé, son enseignement, c'est que ces obstacles-là sont présents pour que vous puissiez vous prouver à vous-même votre valeur. Donc en fait, si vous voulez, le chariot inversé, il est là pour vous faire dire à vous-même, et pas aux autres, hein, je suis capable, j'ai été capable, je l'ai fait. Et donc il vient on va dire renourrir votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Donc ici, vous avez encore cette épreuve-là pour aller consolider encore votre confiance en vous, et on vous donne la relation ou l'apaisement, la guérison, ce que vous espérez de votre vie affective et émotionnelle. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, vous aurez d'autres nuances, d'autres compléments et d'autres conseils aussi peut-être. En tout cas, si les vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme ça, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!